Jeudi 11 mars 2021, première destination, la Côte d'Ivoire, où la plupart des titres sont en berne. Fraternité matin pleure, la mort d'Ahmed Bakayoko. La Côte d'Ivoire en deuil, lit-on. Le Premier ministre est décédé hier en Allemagne et le journal de proposer le parcours d'un enfant du peuple, d'un modèle pour la jeunesse et également le communiqué du chef de l'État. Le Bélier se livre au même exercice, la Côte d'Ivoire en deuil, hommage à un homme d'une loyauté exemplaire. Idem avec le nouveau réveil, la nation pleure, le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et juste en dessous, le journal propose des résultats provisoires des législatives du 6 mars. Le RHDP, pas maître du terrain. Commente le journal. L'intelligent d'Abidjan revient sur le décès du Premier ministre ivoirien. Un grand-fils de la Côte d'Ivoire s'est éteint hier. Et le journal Le Patriote, lui, peut se contenter de titrer tout en noir, en écrivant « Ambak ». Tout en réservant un encart à la même actualité, Dernière Heure se focalise sur les législatives de 2021. Les grandes leçons du scrutin du 6 mars, la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale. Au Sénégal, avec l'enquête, l'opposition face au régime de Macky Sall aurait, selon le journal, le vent en poupe. Le mandat, lui, s'intéresse à la prise en charge des insuffisants rénaux. Le Sénégal à la traîne, relève le journal, alors qu'avec l'AS, plusieurs morts enregistrés lors des manifestations. Deuil national ce jeudi. Fin de l'état de catastrophe sanitaire le 19 mars, promet le Sud Quotidien. Macky confine le couvre-feu, lit-on. Et le Témoin quotidien de renchérir. Suite aux émeutes, Macky Sall sonne, la reprise en main. Au Bénin, lutte contre le Covid-19 en manchette de La Nation. Le journal annonce que les premières doses de vaccin seraient déjà à Cotonou. L'Indépendant sur la même actualité rebondit. Lutte contre la pandémie du Covid-19. Le Bénin reçoit 144 000 doses de vaccins. Lutte contre la corruption ici avec Fraternité, ces indicateurs qui témoignent des progrès. Pour 74% des Béninois, la performance du gouvernement serait plutôt bonne. Et le matinal, lui, d'annoncer que pour injures publiques et diffamation, les enfants de Soumanou Moudjahidou assignent Nicéphore Soglo en justice s'ils veulent laver l'honneur de leur père ainsi que de la famille. L'ancien président de la République comparaîtrait donc le 9 avril devant le tribunal de première instance de Cotonou. Le quotidien L'Information pour tous, nous sommes au pays des hommes intègres. En 1 de la Covid-19 au Burkina, des Burkinabés parlent de leur calvaire. Cameroun à présent, mutation écrit BNews 1, suspension pas cathodique. Depuis une semaine, la chaîne de télévision serait absente des bouquets de Canal+ pour des raisons obscures. Cameroun Tribune emmène ses lecteurs au Parlement. La rentrée de mars, écrit le journal, et avec l'émergence, on parle de sécurité. L'inquiétude qui vient de la frontière Est. Avec EcoSanté, il sera question ce jour du vaccin anti-Covid-19. Le Cameroun choisit l'option volontaire, relève le journal. Et du côté du Gabon maintenant, le quotidien L'Union dit que la terre a encore tremblé. 3 jours après le séisme qui a secoué les villes de Lambaréné, Fougamou et Mouila, la terre a de nouveau tremblé dans la nuit de mardi à mercredi. Des secousses de magnitude 5,4 ressenties dans le Grand Libreville et plusieurs localités de l'intérieur et qui ont provoqué un début de panique parmi les populations et qui méritent un certain nombre d'initiatives. Et enfin au Maroc, on lit avec le quotidien Chérifien le matin que Mohamed Ben Chaboum aurait dit « Nous veillons à mettre en œuvre les dispositions de la loi cadre selon les objectifs, les axes et le calendrier fixés par Sa Majesté le Roi. » La Chambre des conseillers adopte à l'unanimité le projet de loi cadre relatif à la protection sociale. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.